Alain, propos d'un Normand, les caractères. Je n'ai jamais cru aux caractères, malgré les preuves que chacun me jette au visage. Je suis ainsi et je le prouve, mais il y a bien de la comédie là-dedans. Et les situations et circonstances font déjà beaucoup. La profession marque un homme, l'opinion environnante le définit. Lui-même se farde selon son rôle. Le costume, l'expression habituelle, le port de tête, le son même de la voix, tout est copié sur un certain modèle. Tout cela est acquis, façonné par l'opinion et pour l'opinion, stable juste autant que les situations elles-mêmes. Mais changer les circonstances, l'homme s'adaptera, et bien vite. Lorsque l'on a réglé son budget selon les recettes, de façon à n'avoir point de grands soucis d'argent, on s'étonne de voir que d'autres hommes vivent au milieu de créanciers sans y penser plus que le Parisien n'entend le bruit des voitures. Il y a donc des hommes qui sont nés insouciants, mais je n'en crois rien. J'ai connu des gens prodigues et insouciants à cause de leurs dettes, et qui devenaient presque avares dès que, par un changement extérieur, leur compte s'équilibrait. L'homme est plus variable qu'on ne veut croire. Balzac nous fait voir, après la fin des guerres civiles, un paysan qui revient du marché de Fougères, en tirant sa vache après lui. Et c'est le redoutable Chouan, surnommé Marche à terre, qui a tué de sa main plus de 20 personnes. En un sens, on peut dire qu'il y a des caractères. Un homme déchu ou un homme enrichi, on le reconnaît toujours. Ce sont bien ses yeux, son sourire, cette expression inimitable, indivisible qu'il me jette aux yeux. Voici des yeux bleus un peu noyés et comme puérils. Voici des yeux noirs, vifs, ironiques, tout pétillants d'esprit retenu. J'aime ces différences. Je ne me lasse pas de les remarquer. Mais ces différences si tranchées définissent plutôt des types que des individus. Et ces types ne sont pas si nombreux. Il semble que des corrélations naturelles entre la forme du front et celle du nez, et même le pli naturel des cheveux et de la barbe, dessinent chaque homme d'après un modèle, en dehors même de toute parenté. Les hommes que je vois réunis dans un tramway diffèrent les uns des autres, mais il n'en est jamais un qui ne ressemble à d'autres que j'ai vus. Mais ces espèces naturelles de visage sont bien loin de correspondre à autant de caractères moralement définissables. À l'exception des types de dégénérés que les médecins savent reconnaître, il y a dans chacune de ces espèces naturelles des doux et des violents, des vindicatifs et des insouciants, des intellectuels et de lourdes brutes. Un grand front bien dessiné et la face socratique, au nez Camus, n'annonce pas mieux de grandes pensées que ne fait un front bas, orné par des cheveux bien drus. D'après les photographies sans nuance, mais souvent expressives, que donnent les journaux, il est presque toujours bien difficile de deviner quel est l'assassin et quel est le citoyen courageux qui a arrêté l'assassin. Ce qui nous trompe là-dessus, c'est que toutes les passions se fortifient par leurs actes, et que nous-mêmes, par nos jugements, nous condamnons chaque homme à vivre selon une certaine idée, surtout quand nous jugeons les enfants, méchants, menteurs. C'est bientôt dit, et ils nous croient. Ils jouent leur rôle. Défions-nous de ces jugements qui deviennent vrais par leur propre force. 2 juillet 1914.